La Peugeot Vogue. Un nom qui évoque une époque de liberté, de simplicité et d'une mobilité accessible à tous. Sœur cadette de la célèbre 103, la Vogue a su conquérir le cœur de nombreux jeunes et moins jeunes, grâce à sa robustesse et son approche pragmatique. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire et les caractéristiques de cette machine qui a marqué son temps et qui continue, encore aujourd'hui, de rouler sur nos routes. Pour comprendre la Vogue, il faut d'abord se pencher sur ses origines. Dérivée de la populaire 103Z, la Peugeot Vogue a vu le jour en 1988. Elle se positionnait comme le modèle d'entrée de gamme et économique de la famille 103 à l'époque. Une approche astucieuse pour proposer une alternative abordable sans sacrifier l'essentiel. Les premières Vogue étaient quasiment identiques aux 103Z des premiers millésimes. On retrouvait la même simplicité, la même fiabilité, mais avec une approche plus épurée. La gamme Vogue s'est déclinée en 4 versions distinctes, R, T, S et V. Chacune avec ses propres spécificités, mais toutes partageant cette même philosophie de l'essentiel. On parlait de MVL épuré, c'est-à-dire des modèles simplifiés, avec un équipement minimaliste. La plupart étaient dépourvus de variateurs, à l'exception de la version V, qui offrait un peu plus de confort de conduite. Les détails évoluaient au fil des ans. Les premières Vogue arboraient des jantes à rayon de 16 pouces, avant de passer à des jantes en alliage plus moderne de 17 pouces sur les derniers modèles. En 1996, comme les autres modèles de la gamme 103, la Vogue a bénéficié d'une modernisation de son châssis et de son esthétique. La forme du réservoir a été modifiée, augmentant sa capacité à 5 litres, offrant ainsi une meilleure autonomie. La Vogue a finalement remplacé la MVL à l'arrêt de sa production, prouvant sa popularité et sa pertinence au fil du temps. Bien que simple dans sa conception de base, la Vogue pouvait recevoir en option des équipements pratiques comme un variateur, des clignotants, un rétroviseur droit et un pare-brise. Fait notable, elle figurait encore au catalogue Peugeot en 2016, en faisant le seul modèle encore en production vendu en France à cette époque. Au-delà de son moteur, la partie cycle d'une mobilette est essentielle pour sa tenue de route et son comportement. La Peugeot Vogue, héritière de la robustesse de la 103, présentait des caractéristiques spécifiques dans sa conception. Les cadres des 103, et donc de la Vogue, étaient fabriqués à partir de tôles embouties et de tubes d'acier cintrés. Le réservoir, constitué de 2 demi-coques, était intégré à la structure même du cadre, contribuant à sa rigidité. On distinguait 2 types de cadres. Les premiers modèles avaient une boîte à outils qui servait également de support pour le tube de selle, fixé par des vis. Sur les modèles plus récents, le support de selle était directement intégré au cadre, simplifiant la conception. La plupart des 103, et donc des Vogue, se distinguaient par leur bras oscillant arrière en tube ovale. Ce bras était articulé en avant du moteur, une caractéristique unique. Cette conception avait l'avantage d'éliminer toute tension de chaîne lors du fonctionnement de la suspension, car le moteur, le plateau et la roue arrière étaient solidaires. Cependant, le bras oscillant long pouvait être moins rigide que celui du concurrent Motobécane. Pour améliorer la tenue de route, Peugeot a introduit, à partir de 1988 sur certains modèles, un bras oscillant plus court, articulé sous le tube de selle. Plus compact et plus rigide, il améliorait considérablement la tenue de route, un argument de vente important à l'époque. Sur les séries plus sportives comme les SPX, RCX et leurs dérivés, on retrouvait un bras oscillant de section plus importante et rectangulaire. De plus, une barre de renfort entre la selle et le tube de direction était présente de série sur certains modèles sportifs comme les RCX, Racing et Chrono.
Les amortisseurs arrière évoluaient également. Sur les versions standards, ils étaient souvent sertis ou à ressorts apparents. Au milieu des années 1980, les versions sportives ont bénéficié d'amortisseurs de marque Paoli réglables et même, en option, équipés d'une bonbonne de gaz, offrant un meilleur amorti et une meilleure tenue de route. La Peugeot Vogue, avec sa simplicité et sa longévité, a su marquer son époque. Elle a été le compagnon fidèle de nombreux jeunes, leur offrant une liberté de mouvement abordable et fiable. Aujourd'hui encore, elle témoigne de l'ingéniosité et de la robustesse de l'ingénierie française et modifiée devenaient des engins redoutables. Abonne-toi et rendez-vous dans partie 3, le moteur et sa conception. À bientôt.